Bonsoir à tous, bienvenue à votre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13. Une émission aujourd'hui délocalisée au sein de la mairie de Carcassonne, dans le bureau de Yazid Larech, l'adjoint délégué au sport, au cours de laquelle nous allons bien sûr revenir sur la victoire de Carcassonne 13, donc face à Villeneuve sur l'autre dimanche dernier à Domecq, en demi-finale du championnat de France, et nous projeter bien sûr sur la finale de Super 13 qui va opposer le 25 mai prochain, les Canaries à Albi, au Parc des Sports de Narbonne. Pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yazid Larech, le maire adjoint. Merci de nous accueillir en ces lieux. Avec plaisir. Fabienne Albert et Ludo Bérail, les deux co-présidents de Carcassonne 13, et Fred Kamel, l'inamovible chef du staff carcassonnais. Yazid, première question pour vous. De par vos responsabilités municipales, vous êtes très proche des clubs donc, et de leurs dirigeants. Quel regard vous portez sur Carcassonne 13 ? Carcassonne 13, moi, depuis que je suis adjoint au sport, ça fait maintenant 5 ans. Je les suis très près depuis mon arrivée à ce poste. D'ailleurs, ils gagnent depuis. Et depuis, il gagne. Je crois que Fred le disait dans les vestiaires. Je crois que c'est ça va être la 9e finale en 10 finales possibles. Donc, ça prouve bien que quand même, on a fait un bon mandat au sport. Donc, non, moi, j'ai vu l'évolution de Carca 13 à plusieurs niveaux, au niveau de l'intensité de jeu, au niveau de la communication, au niveau du bénévolat, cette semi-professionnalisation aussi qui arrive petit à petit. Donc, effectivement, j'ai vu l'évolution sur les 5 dernières années et ça fait plaisir à voir. Carcassonne a besoin de ça. Quelle a été votre réaction à l'annonce prématurée de départ de Bernard Toulon ? Après, comme j'ai dit la même chose pour l'USC 15 quand ils ont débarqué leurs 2 entraîneurs, ça c'est des affaires internes qui se règlent en famille et nous en tant que collectivité, on n'intervient pas dans ces sujets-là. Et je pense que Bernard Sandoro avait ses raisons, les autres coprésidents aussi. Donc moi je laisse faire le club et on a tout à fait confiance à l'équipe dirigeante actuelle. On connaît l'importance du rugby à 13 à Carcassonne, ça fait partie de l'histoire de Carcassonne. Donc, comment vous accueillez la nouvelle de cette prochaine finale ? Encore une finale. Je n'en doutais pas. C'était écrit, j'avais dit, il faut absolument qu'on soit en finale. J'aurais préféré qu'on fasse 2 finales, même cette année. Malheureusement, cette demi-finale à Toulouse a été un peu plus, ça a été un peu compliqué avec pas mal de faits de jeu. Mais non, moi je suis très heureux qu'on fasse une finale. Il faut que chaque année, Carca 13 soit en finale pour justement prouver la supériorité de Carcassonne sur le rugby à 13 en France. Vous évoquiez 2 finales, mais vous les aurez les 2 finales puisque l'USC va jouer la sienne aussi ce week-end. Oui. Donc on profite de l'occasion pour leur souhaiter bonne chance. Ces 2 places finalistes, c'est aussi la confirmation de la place que tient le rugby à Carcassonne. Oui, le rugby à Carcassonne, c'est historique. Ça a été les plus belles histoires du sport à Carcassonne. C'est surtout au niveau du rugby, à 15, à 13, qui portait avant ASC, USC. Donc c'est quand même assez mélangé aujourd'hui, Carcassonne 13 et USC 15. Mais c'est vrai que le rugby, bien sûr, c'est les lettres fondamentales de la ville et c'est l'ADN de la ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est à Carcassonne, on le voit l'engouement quand même sur les 2 finales qu'on a, puisqu'il y a quand même un public pour les 2, moi je trouve, et qui justement de plus en plus vont voir du 13, vont voir du 15, et ça c'est bien à voir aussi à Carcassonne. Donc non, moi je suis très heureux que le rugby se porte bien à Carcassonne. On sait que l'argent est le nerf de la guerre. Donc. Oui. Est-ce que soutenir 2 équipes à ce niveau-là, peut-être même mieux pour l'USC et pourquoi pas pour Carcassonne un jour, est-ce que budgétairement la commune aurait les moyens de s'investir un peu plus ? Alors, c'est des sacrifices, on le sait, financièrement, surtout en cette période aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, nous, au maximum, c'est qu'ils aient des infrastructures pour bien s'entraîner, pour bien jouer, pour bien accueillir le public. Et à partir de là, après, au niveau financier, on les aide le maximum qu'on puisse faire pour une ville moyenne comme on est. Mais après, voilà, avec des contrats d'objectifs où on peut rajouter de temps en temps quelque chose, aider sur les petits, sur les jeunes. Là aussi, c'est important, la formation. Et les 2 clubs le font bien. Et moi, je suis aussi bien l'académie que l'école de rugby à 15. Et je vois qu'effectivement, le travail est fait. On voit des jeunes, on l'a vu sur Carca 13 avec des jeunes qui aujourd'hui sont équipés premiers. Donc forcément, le travail se fait. Et nous, on est là pour soutenir cette valorisation de la jeunesse, du travail jusqu'à aujourd'hui en équipe première et des titres, la valorisation du rugby à Carcassonne. Voilà, nous, tant qu'on parle bien de la ville, sur les valeurs du rugby, les valeurs d'entraide, de partage, de solidarité, nous, on soutiendra au maximum les clubs. Bon, et si Carcassonne venait à s'exporter dans un autre championnat, pas très loin, peut-être britannique, on parlerait encore plus de Carcassonne. On parlerait encore plus de Est-ce que vous, à titre Carcassonne. personnel, vous serez favorable ? Enfin, Alors, vous verrez ça dans mon œil.
Je verrai ça de bon œil. Cependant, quand j'étais à l'Assemblée générale de rugby à 13 de la Fédération française, moi, je leur ai dit que ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un gros championnat français. Et là aussi, je pense qu'à 13, on a besoin d'un gros championnat français et d'une grosse équipe de France. Moi, je pense que les deux vont, aujourd'hui, on le voit sur le top 14 à 15 et l'équipe de France de rugby à 15. Il faudrait exporter cela à 13, qu'on ait un bon championnat. Et ensuite, parce que j'aimerais bien qu'on aille jouer en Angleterre, on est bien d'accord que c'est l'un des buts, mais est-ce que les Anglais déjà veulent que Carcassonne vienne en plus de Perpignan et de Toulouse? Ça, c'est déjà la première question. Fred n'a pas de réponse. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu. Je suis pas sûr que ce soit vraiment du fait de Carcassonne. Carcassonne, à mon avis, Carcassonne 13 fait tout ce qu'il faut pour justement y arriver, mais après derrière, je suis pas sûr que ce soit l'enjeu de Carcassonne. Mais il faudrait déjà une fédération française de rugby à 13 qui soit forte, une équipe de France forte, et là, à partir de là, je pense qu'on pourrait faire jouer des arguments. Mais c'est vrai que si on avait quelques villes un peu éloignées de l'Occitanie, qui seraient un peu vers Paris, Lyon, comme à l'époque, vers du côté de Aix, tout ça, si on avait quelques villes qui arrivaient à se développer en élite 1, enfin Super 13 aujourd'hui, je pense qu'aussi on aura un championnat qui monterait à niveau, et pourquoi pas demain avoir un autre championnat. Mais je pense que déjà, si on arrive à avoir un gros championnat fort, après peut-être pourquoi pas faire une Coupe d'Europe aussi. Il y avait aussi un sujet à un moment, on en avait parlé avec les anciens présidents, faire peut-être une première Coupe d'Europe avec d'autres pays de l'Est un peu et tout ça, pour voir si ça pourrait faire évoluer le 13 aussi. Mais je pense qu'effectivement, si Carcassonne 13, bien entendu, s'exportait, on les soutiendrait au maximum. On serait heureux. Fred, donc samedi, vous allez disputer votre 5e finale en 5 ans, dont la 6e consécutive, puisqu'il y avait eu un blanc en raison du Covid. Là. Que vous inspire là maintenant, comme ça, là, tranquillement, cette performance? Ben, on les prend forcément avec beaucoup de plaisir tout d'abord, et puis c'est surtout les garçons qu'il faut mettre en avant, parce que c'est eux qui mettent leur corps devant tous les dimanches, tous les week-ends et toutes les saisons. Et le plus dur, je pense que les gens ont du mal à réaliser souvent, ce que c'est de se maintenir à un haut niveau de performance. C'est la question que Parce je vais vous que poser. Comment fait-on pour aller parce que souvent, en fait, quand vous avez un titre, quand vous avez un doublé, etc., l'année d'après, et vous pouvez prendre l'histoire en est pourvue, c'est l'année d'après, on dégringole, on se laisse un petit peu aller, etc. Et ces garçons-là ne lâchent rien. Jamais. Donc, alors oui, on doit des fois changer de levier, trouver des combines, les remettre au travail, mais après, ça reste des compétiteurs. Quand vous les voyez faire un simple match à toucher, vous avez compris que voilà, c'est pas possible, ça veut gagner, ça râle, ça. Mais voilà, c'est des compétiteurs, puis c'est des garçons qui sont contents de vivre ensemble et qui prennent énormément de plaisir. Donc nous, on en prend aussi énormément à leur côté, et donc on essaye de cultiver ça et de continuer, et tout en ayant toujours ce côté de la gagne qui reste primordial chez nous et chez moi aussi. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le niveau de la compétition augmente un petit peu tous les ans. C'est encore la preuve cette année avec l'avènement de Villefranche, Saint-Gaudens, des équipes dont un promu là-dedans. Et forcément, ça demande, pour rivaliser, des moyens supplémentaires. Mais est-ce que là aussi, on n'atteint pas, c'est une question que j'aurais pu poser au président aussi, est-ce qu'on n'atteint pas des Je limites? pense que c'est plutôt au président qu'il faut poser cette question-là. Oui, mais vous dépendez aussi de la décision, puisque c'est vous qui êtes chargé du recrutement. Tout à fait. Donc moi, j'ai une enveloppe, je fais avec, et forcément, on se débrouille. Après, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, on n'a sans doute pas les plus gros salaires du championnat Super 13. Voilà, je suis très content C'est pour ça qu'il y en a qui vont ailleurs. Et il y en a qui vont ailleurs, et voilà, des Michael Goudeman, des Corentin Lecam, etc. On les a sondés, et puis quand on a vu les salaires qui étaient proposés à Albi, forcément, on ne touchait pas terre. Et donc, eh bien, ils ont préféré aller là-bas, et c'est logique. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Nous, on fait avec ce que l'on nous donne, et les garçons sont là pour performer et montrer que c'est. Ils vont le rejeter le 26. On le verra bien. Cette saison a été marquée par des longues blessures, notamment Bastien Escamilla qui n'a pas pu commencer la saison, Vincent Albert qui s'est arrêté en cours de route, Djibril Doliac aussi qui a été arrêté à son temps, bon, on ne va pas tous les énumérer. Donc ça a été l'occasion de faire des roulements, notamment sur le week-end dernier. On a vu une ligne aux trois quarts complètement inédite, avec des jeunes ailiers, un ailier reconverti au centre, une seconde ligne au centre. Est-ce que ça vous a satisfait? Dans les comportements, je pense que oui, mais dans l'efficacité, peut-être
Ben, on travaille pour ça en fait. On travaille sans arrêt pour ça et quand on prévoit une saison, on prévoit des blessures. Euh, on en prévoit peut-être pas autant. Mais malgré ça, on est obligé entre guillemets. Alors je sais pas si c'est mon quotidien de pompier qui fait que on regarde toujours le pire et puis quand ça arrive, il faut faire face. On n'a pas le choix. Donc ben, c'est exactement ce qu'on font les garçons et on travaille toute la saison. C'est pour ça que avec Teddy Sadawi, on est beaucoup sur le changement de poste pour avoir les automatismes, pour pouvoir, quand on fait par exemple du côté droit contre du côté gauche, on travaille, beaucoup de joueurs changent de poste constamment pour justement trouver des automatismes, trouver des lignes de course et trouver des repères tout simplement. Et donc après, on a aussi travaillé avec notre jeunesse et on les forme depuis quelques années. On travaille très très bien avec notre réserve Villegayen Aragon et Pierre-Louis Bourrel et Malik Boudjera et tout le staff, parce qu'on échange régulièrement. Donc il y a des joueurs qui partent de junior, qui vont jouer à le Gaïen, qui s'aguerrissent, qui reviennent faire quelques matchs avec nous. Et tout ça nous permet aujourd'hui, ben, on l'a vu avec Germain Rigaud, avec Enzo Arnon, qui étaient là, qui ont joué et qui ont tenu leur place et qui ont fait même mieux que ça, puisqu'Enzo a marqué et Germain a été très 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 bon à l'aile. Lors des matchs contre Pia et puis Villeneuve, la défense était à la base du succès, je pense, puisque ça a été intraitable pratiquement. Pia a eu beaucoup de difficultés, Villeneuve n'a pas réussi à marquer, ouais, même pareil, même pas. Donc c'est quand même quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer, même si offensivement il y a eu des difficultés pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, là, il faut saluer le travail de Teddy. On avait justement, après la demi-finale, où on avait, entre guillemets, encaissé 30 points, on aurait pu, ben, si on avait encaissé un essai de moins, peut-être que ça serait passé. Mais voilà, on avait pris un petit peu quelques largesses et on a travaillé. Après la défaite aussi à Albi, qui a été un peu plus lourde, mais bon, on faisait en sorte après Pia, de récupérer aussi. Donc, oui, c'est le ciment de cette équipe. On travaille beaucoup là-dessus. Et forcément que quand on a les bases défensives, après, c'est plus simple pour gagner un match. Pour la première fois depuis 5 ans, j'allais dire même peut-être 6, Carcassonne n'arrive pas en position de favori. Je pense que vous partagez ce point de vue. Oui, Est-ce que c'est peut-être pas plus mal, parce que ça peut ôter de la pression quelque part, si tant est que ce sont tous des joueurs aguerris, et je pense que la pression... mais justement, cette année, la pression, on n'en a aucune en fait. Mhm. On n'a vraiment aucune pression parce que, à part les Albigeois qui vont dire le contraire, hein, mais les challengers, c'est vraiment nous aujourd'hui. On a perdu 3 fois contre eux, on vient de prendre 60 points contre eux la dernière fois, alors qu'eux avaient fait tourner aussi. Donc, non, on n'a absolument rien à perdre et face à Albi qui, eux, par contre, ont beaucoup à perdre parce que c'est la quatrième finale et s'ils venaient en perdre une quatrième d'affilée, ça deviendrait le Clermont-Ferrand du rugby à 15 et forcément, ça poserait des questions. Justement, on parlait des salaires, tout ça. Les investissements qui sont faits à Albi aujourd'hui sont très conséquents et s'il n'y a pas de titre, ça sera un problème à terme, quoi. Donc, forcément que nous, ben, on va jouer cette finale, on va se battre corps et âme, ça j'en suis persuadé, mais sans aucune pression, puisqu'aujourd'hui le favori c'est clairement pas nous. Fabienne, tout à l'heure nous avons vite fait évoqué le départ de Bernard Tonneau. Vous et Ludo, comment vous avez réagi là? Sous le coup, Voilà, en qu'est-ce fait, qu'on dit? juste pour porter un petit bémol, il n'a pas été débarqué, hein. Non, C'est non, non, un joueur, voilà. Non, mais c'est juste la une erreur. différence entre, voilà, ce qui s'est passé d'un côté et puis, Non, 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 et chez non. nous. Donc, ça a été un souhait, ben, on a fait face, hein, on a fait face à deux parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un qui veuille bien se porter Oui, volontaire pour faire le troisième larron. Puis bon, j'imagine. la saison avait été entamée, donc c'est pas facile, hein, parce il occupait la place, il avait le poste qui était dédié à tout ce qui était partenariat. Et il avait plus de temps que vous. Et surtout, il était retraité. Voilà. Nous sommes deux actifs, donc effectivement, oui, ça. Hein. Bon, nous, on a mis les bouchées doubles, on a essayé de composer, on a eu des loupés, très certainement. Et bon, mais fort de ça, on va essayer d'organiser On apprend vite la quand c'est saison. dans ces conditions. Ah oui, 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 tout à fait. On n'a pas le temps de... C'est ça. Les 4 coprésidents, puisque j'associe aussi le docteur Valero, là, ceux qui ont fait partie de l'aventure, donc, ils ont remis le bateau à flot.
Et vous, j'ai l'impression que vous l'avez stabilisé sur des eaux calmes. Finalement, c'était peut-être pas gagné. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais vu de l'extérieur, bon, ça se Oui. passe pas trop mal, la preuve, puisqu'on Non, est non, ici. non. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et après, Fred l'a dit, hein, on n'a pas un budget hyper extensible non plus. Il le Mais sait. ça va aller. Voilà, ça va aller. Ça va le faire. Non, non, mais c'est vrai que on fait avec les moyens qu'on a, et je pense que voilà, il faut pas vivre au-dessus de ses possibilités, parce que on est déjà passé à Carcassonne, ancien à SC13, par contrôle URSAF et tout, donc on est dans les règles. Ce qu'on fait, c'est réglo, c'est carré, et merci effectivement à l'héritage que nous ont laissé les anciens coprésidents, parce qu'au moins ça, eh ben, ça a été fait dans les règles de l'art, et ça nous permet, nous, effectivement, d'avoir une saison et d'arriver tranquille, quoi. À ce jour, quel bilan personnel alors, vous tirez de cette expérience? Alors, bon, moi, j'ai occupé plusieurs postes, Oui, donc oui, oui. j'ai été, voilà. Disons que là, contrairement à quand, par exemple, quand j'étais élue à la fédération, là, à la fédération, il y a des permanents tout le temps. Oui. Donc, effectivement, on mène le bateau, on a beaucoup de réunions, mais il y a un comité directeur qui est très présent, mais après, il y a des opérationnels. Mhm. Ici, chez nous, on a une secrétaire qui est hyper efficace, mais après, à côté, Ouais. elle peut pas tout faire non plus. Maëva est quand même quelqu'un, je pense, qu'on peut saluer parce qu'elle fait un Tout boulot à fait. fantastique, elle est présente au bureau, mais elle donne aussi de son temps en dehors, voilà, hein, pour les matchs, elle est là. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui en plus s'y régale hein, dans le club. Mais effectivement, voilà, là, du coup, il a fallu mettre les bouchées doubles, nous, pour essayer de. Donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'aspect qu'on n'est pas un club professionnel. Hein, voilà, on est en train de se professionnaliser, mais pour le coup, pas tout à fait. Comment vous envisagez l'avenir de Carcassonne 13? Alors, c'est une bonne question. Tu l'as dit tout à l'heure, Yazid, il y avait cette idée de l'Angleterre. Or, il se trouve que la Fédération française de rugby à 13 est en train de travailler sur un projet pour justement essayer de garder un championnat professionnel sur le sol français, national, pour pouvoir effectivement arriver à monter le niveau, avoir une équipe de France beaucoup plus forte, mettre en place une Coupe d'Europe aussi, et des championnats d'Europe. Donc voilà, ça travaille, je pense, dans le bon sens. Là, pour l'instant, ils sont à sonder. On va repartir sur une saison a priori qui sera à peu près la même, avec Au les niveau mêmes calendrier. équipes au niveau calendrier. Par contre, 2027 s'annoncerait avec un décalage de saison très certainement. C'est un peu sur la saison de Et Super League. puis, voilà, pour s'aligner tout simplement sur les calendriers de la Super League, puisqu'on a quand même cette bonne nouvelle hein, qui est que les Australiens mettent le nez dans notre championnat. Et ça, c'est quand même une très, Oui. très bonne chose. Voilà. Ludo, on va profiter de votre présence puisque vous avez un fils qui joue en U19, hein, un autre qui joue en U17, mais qui a joué quand même un match en U19, pour évoquer un peu le bilan du U19, puisque c'est la fin de saison. Ils ont terminé à une très belle 3e place au classement. Ils ont perdu en barrage de peu contre les Ignan qui va disputer une finale contre Avignon. Donc, bilan somme tout satisfaisant, compte tenu surtout des difficultés qu'il y avait au départ, peut-être. Alors, effectivement, il y a eu une belle saison des U19. Beaucoup de joueurs U17 sont venus quand même nous aider cette saison sur des joueurs qui étaient blessés. Mais effectivement, ils ont terminé une saison en match de barrage face à Lézignan, où il y a eu une défaite 34-32. Ça a été un match où à un moment donné, il aurait pu basculer de l'autre côté. Mais non, le réservoir de Carcassonne 13 travaille très bien. Aujourd'hui, nous avons eu samedi dernier l'équipe U17 qui vient de gagner la Coupe de France face à Salon avec une partie extraordinaire, avec un super match. Donc voilà, donc le réservoir de Carcassonne 13 est bien. Il faut continuer à le travailler encore à l'école de rugby. Il faut déjà se tourner vers les catégories U13, U15 pour les années à venir. Mais effectivement, nous avons une génération
qui rappelle un peu la génération que Fred a actuellement, qui est en train qui est en train de finir, hein, voilà. Et Mais de bon, et de s'épaissir. et de s'épaissir. Après, il va falloir qu'on les épaississe, effectivement, pour arriver à porter les couleurs au effort de Carcassonne 13, parce que on ne peut pas faire un joueur équipé premier comme ça, malgré qu'on sorte des juniors. Il est très difficile de jouer dans ce championnat Super 13, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, où c'est un championnat qui est quand même, je trouve, qui est très rude. Donc les jeunes, il faut surtout pas les exposer face à cette rudeur. Mais par contre, il faut continuer à les faire travailler, comme dit Fred, avec de l'élite 2, afin à ce que les joueurs s'aguerrissent pour revenir encore plus fort. Et puis, d'autant plus que c'est un challenge pour eux de revenir pour porter ce maillot de Carcassonne 13. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de porter ces couleurs-là. Donc, il faut qu'ils s'accrochent tous. Nous, on les encourage. Notre politique du club, et Fred est en train de la mettre en place avec Teddy depuis quelques années. Là, on y arrive encore un peu plus. Mais voilà, la balle est dans leur camp, à ces joueurs. Il faut qu'ils continuent à travailler dur comme ça. Juste si je peux me permettre Oui, de rajouter, je vous en prie. par rapport à ces joueurs qui sont quand même des joueurs du cru, ce qu'ils voient en élite, enfin, Super 13, ça leur donne vraiment confiance parce qu'on a quand même un effectif élite qui est construit de joueurs qui arrivent de la MJC 13, voire Académie. C'est ça. Et donc ils voient bien que la chance, ils vont l'avoir un jour ou l'autre si ça donne les moyens. Ouais, quand ils peuvent les approcher, ils le font. Enfin, D'autant plus. on sent qu'il y a une connivence entre les deux groupes. D'autant plus qu'ils partagent tous les mêmes moments. Hein. Donc, lors de la victoire de Villeneuve, ils ont partagé la victoire Ouais, des U17. Et puis, tout à fait. ça aurait été d'autres catégories. Tous ces moments se partagent. Il est important qu'ils vivent ces moments avec ces aînés-là pour comprendre l'histoire de notre club. Bon, j'imagine qu'on est dans la phase de préparation de la finale, là, puisque nous sommes à moins de 15 jours maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation au niveau déjà de l'acheminement des supporters vers le stade? Est-ce qu'il y a des bus de prévus? Est-ce que... Alors oui, on va avoir des bus qui vont partir du clubhouse. Hein. Là, on est en train de finaliser pour les horaires, tout ça, parce que la finale est à 16h30. Oui. Donc, on va voir. On aimerait aussi que les supporters soient là pour encourager l'équipe de Lézignan. On a quand même une équipe audoise en U19 aussi. Hein. Donc, ça sera l'occasion de porter haut les couleurs aussi du département. Et donc, on est en train de régler les derniers détails. Les inscriptions se feront? Alors, là, siège. oui, les inscriptions se feront au siège. La com va partir d'ici demain matin, très certainement. Voilà, avec un retour qui sera fait au stade Domecq, hein, puisque Ça se fera donc. ça se fera à D'accord. Domecq. Voilà. Au niveau des animations, il y a quelque chose de prévu de particulier? Bon, on va pas... Alors, les animations, il y aura la réception qui se fera sous la toile de la salle réceptive du stade Albert Domecq, avec un DJ et les supporters, espérant qu'ils nous accompagnent jusque-là. Nous avons encore le trophée avec nous aujourd'hui, avant son départ demain à la Fédé pour le remettre en jeu le dimanche 25 mai. Espérons qu'on le reprenne avec nous cette semaine-là. Et puis, espérons qu'on voit une belle finale, un beau spectacle, un beau match de rugby à 13 avec beaucoup de supporters carcassonnais parce que on est un peu timide dans les supporters carcassonnais 13istes. Donc, on fait un appel à la population carcassonnaise de venir supporter tout d'abord l'USC la semaine prochaine, et puis après Carcassonne 13 la semaine d'après, et pourquoi pas amener 2 titres à la ville de Carcassonne, qui est important aussi pour cette ville, et puis écrire d'autres lignes dans l'histoire du rugby. Pour la bonne marche d'un club amateur, hein, puisque Carcassonne 13 est quelque part un club amateur, et bon, qui a un budget limité, on l'a déjà dit. Donc il est essentiel quand même que les dirigeants et les élus de toute collectivité, j'allais dire, je les associe, travaillent en bonne intelligence et de bon rapport. Je pense qu'entre Carcassonne 13 et la ville de Carcassonne, je pense que les choses vont se passer de la meilleure façon possible. Oui, Si vous voulez en témoigner, effectivement, tout se passe très bien. Merci encore Yazid, merci Monsieur le maire, merci toute l'équipe municipale, hein, vous, les adjoints et l'ensemble de toute l'équipe pour votre soutien auprès de Carcassonne 13, de tout ce que vous faites pour nous, pour que nous ayons toutes les installations sportives, pour les staffs, pour les joueurs, pour qu'ils soient dans le meilleur bien-être possible. Merci à Didier Palanque également, le directeur du service des sports,
qui a été un ancien joueur de la SC13, qui a fait les honneurs de porter haut et fort notre maillot, qui Didier également est toujours à nos côtés quand on a besoin, ou même toi Yazid, vous répondez toujours présent. Et c'est encore merci à vous. Merci à tous ces élus qui sont passés aussi, parce que Carcassonne 13 est un club historique. Bien sûr. Donc il y a eu beaucoup d'élus qui ont été au soutien de notre discipline. Donc merci à toutes. On pense fortement à eux, hein, tous ces anciens élus, tous ces anciens joueurs qui ont porté haut et fort notre maillot de Carcassonne 13 ou de la SC 13, et puis qui ont quand même écrit des lignes et l'histoire de la ville de Carcassonne de part de notre discipline. Si vous n'aviez qu'une seule requête à formuler auprès de Yazid et parallèlement de la ville de Carcassonne, ce serait laquelle? Bonne question. Fabien, je te laisse le choix de répondre. Ils ont déjà tout. Bon, voilà. De tout. Il y en a plus d'une. Tu vois, hier, on a préparé, on a eu un bureau exécutif, et puis ça s'est fini par un petit verre de l'amitié sur la terrasse du clubhouse, par exemple. Et se sont joints à nous les copains de l'USC. Donc voilà. Et nous avons parlé notamment des buvettes en dur qu'il faudrait faire au stade notamment. Et on était tous d'accord pour avoir. Donc peut-être qu'il faudra effectivement que ça soit à l'étape. On a un super stade. Et puis bon, voilà, de voir ces buvettes un peu, c'est un peu dommage. Entre autres, bon, pour parler de choses communes sur lesquelles on est d'accord. Ça, c'est du domaine, tout est perfectible. Après, bon, Voilà. on a quand même aussi, enfin voilà, on avait demandé à avoir accès à la salle de musculation. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on souligne cette année. Ça change, Fred, je sais pas, hein, ça change quand même la vie parce que voilà, les joueurs se préparent à l'endroit où ils s'entraînent. Non, mais nous, on a la chance à ce niveau-là, c'est que les 15istes sont souvent le matin, jusqu'à 13h, 14h, puis ensuite, Carca 13 arrive plus tard. Donc finalement, il n'y a pas on peut faire travailler les deux. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'on avait envie sur le stade, c'est vraiment le stade du rugby, Domecq. Pour les deux rugby, on a la chance d'avoir deux rugby et pas la malchance comme je l'entends des fois certains qui parlent, mais on a la chance d'avoir deux rugby, donc il y en a pour tout le monde. Et moi, qu'un jeune aille jouer à 15, à 13, franchement, du moment qu'il allait faire du sport, c'est la meilleure des choses. Et après, sur le handball, le basket, le foot, il y a plein, le karaté, il y en a plein, j'en citerai, on a 125 associations sportives, donc je pourrais vous en j'arrêterai pas. Mais en tout cas, voilà, nous, l'idée, c'est vraiment d'en faire un pôle rugby, ce qui aujourd'hui et qui marche bien, voilà, puisque la preuve, on a deux équipes en finale, on a des jeunes aussi qui font des super résultats, donc voilà, pourvu que ça dure. Et voilà, et moi, si j'ai un petit mot à dire à Fred, surtout, c'est prenons notre revanche, parce que j'ai des très bonnes relations avec le maire adjoint d'Albi, Michel Franquès, et je sais très bien, on se chauffe assez souvent par téléphone. La demi-finale de coupe, voilà, j'aimerais bien pouvoir le voir dimanche vers 19h avec un grand sourire. Voilà. Vous étiez dimanche dans les tribunaux de Domecq, hein? Oui. Vous avez souffert les dernières minutes, hein? On a souffert. Mais j'avais déjà souffert le match d'avant contre Pia. Parce que Pia aussi, très belle équipe. Donc c'est ce que tu as dit. Mais les deux étaient très belles. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le niveau quand même a augmenté entre Albi, Pia, Villeneuve. Et même moi, Villeneuve, comme on dit, Villeneuve est en demi-finale. Déjà, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'a fait les Catalans? Je sais pas, bon, voilà. Mais vu la prestation qu'ils ont montrée dimanche, eh bien, ils n'ont pas volé leur place en demi-finale. Et vraiment, ça a été un sacré combat. Et la défense de Carcassonne a vraiment parlé, et heureusement, pour aller décrocher cette place en finale. Il y a quelque chose qui vous a gêné sur ce match? Enfin, vous avez apprécié la défense, vous dites? Donc. Non, moi j'ai apprécié la défense. Après, c'est vrai que malheureusement, le temps a été compliqué, donc la situation de jeu, c'était plus difficile en attaque, avec des ballons qui glissaient et tout ça. Bon, ça, malheureusement, les conditions météo, on peut pas. Mais c'est vraiment la seule chose qui était un peu difficile, c'est qu'en attaque, on aurait préféré, je pense, voir un peu plus d'essais, un peu plus d'actions de folie, mais c'était très difficile, et je pense que les deux équipes ont fait le maximum, et on a gagné. Donc c'est le principal. Donc, la ville de Carcassonne s'associe bien sûr à cette finale et à soutenir l'équipe dans cette épreuve, j'allais dire. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la ville? Eh ben nous, écoutez, on va s'associer à ce déplacement, puisqu'on fait des t-shirts, on va faire des banderoles, on va faire des affiches pour les commerçants, pour que justement tout le monde puisse jouer le jeu et qu'on ait l'effervescence. On a la chance d'avoir 15 jours de rugby, avec la première semaine du 15, du 13 sur la semaine, et sur la deuxième semaine. Donc franchement, on va vivre pendant 15 jours au rythme du rugby, 15 et 13, voilà. Et en espérant, l'espoir que j'ai, c'est le 26 ou le 27 mai, faire une énorme banderole avec les deux rugby, les deux champions. Et ça, ce sera magnifique pour la ville de Carcassonne. Même si votre sport de prédilection était le handball,
Vous êtes maintenant un peu désormais baigné dans le rugby, hein. Oui, voilà. Doublement cette année. C'est ça. Vous risqueriez un pronostic pour Carcassonne 13? Pour le match de Carcassonne 13, non? Pour Carcassonne 13, j'espère une victoire, mais ça va être très 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 difficile des deux côtés, hein, parce que je sais qu'Albi aussi vont vouloir en gagner une, hein, ils en ont perdu 3, donc ils vont vouloir la gagner. J'espère 24 à 20 pour Carcassonne. Ça suffit, c'est bon. Parce que quand ça dépasse 30, il n'aime pas Fredo, donc 24 à 20, mais on va souffrir. Hein. On va souffrir. Voilà. Votre mandat se termine, parce qu'il faut parler quand même de votre Tout à fonction fait. d'élu. Hein. Le mandat se termine maintenant. À ce jour, quel est votre plus fier de quoi êtes-vous le plus fier dans cet exercice? La rénovation mandat, de plutôt. toutes les infrastructures qu'on a faites. Franchement, c'était vraiment un objectif sur lequel on avait accès sur notre programme de campagne. Et donc, on a pu refaire le stade Albert Domecq, mais aussi les gymnases. On a pu refaire la cité des sports. On a créé des espaces de plein air qui agrémentent le pôle aqualudique sur le Quai Bellevue. Donc, c'est vraiment ça pour que justement les joueurs, les jeunes et les familles aussi puissent dire à Carcassonne, il y a des infrastructures pour lesquelles nos enfants peuvent venir s'inscrire, peuvent jouer. Et je vois que les licences augmentent un peu dans tous les clubs. Donc là aussi, c'est vraiment un plaisir. Donc vraiment, l'idée, c'était ça. Et ensuite, les résultats. Bon, moi, j'aide à mon petit niveau, mais c'est pas moi qui suis sur le terrain. Mais voilà, et que le fait que derrière, il y ait des résultats. Là, on a eu les championnats de France de gym, par exemple, qu'on entend un peu moins, mais ils ont fait 6 titres de champion. Depuis qu'ils s'entraînent à la Cité des Sports dans cette magnifique salle de gym, voilà, on voit que les progrès arrivent. Et c'est partout pareil. Si on a des infrastructures, on a des équipes, et derrière, voilà, on a des résultats. Et moi, je vous l'ai dit, tant qu'on parle de Carcassonne, sur le devant de la scène, moi, c'est le but. Et voilà. Donc, je suis heureux de tous les titres et je noterai à la fin de mon mandat tous les titres qu'on a eus. Mais j'en ai beaucoup sur le 13. Donc, Vous aurez aidé quand même. voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Un petit regret peut-être, hein? Un petit regret, la demi-finale à Albi, parce que je pensais qu'on allait être, que c'était nous qui passions, franchement. Après quelques blessés, parce que j'ai tissé des liens d'amitié avec certains joueurs dans plein de sports, hein. Donc c'est vrai qu'ici, en parlant de 13, moi, Vincent Albert, que c'est un joueur que j'aime bien voir jouer. Donc c'est vrai que je l'aimais bien voir jouer. Donc c'est vrai que cette année, il manque quand même. Bastien, voilà, Bastien, il fait partie des murs de la mairie aussi, donc et du club, donc forcément, on a des relations. En regret, non, pas vraiment de regret. Si, j'aurais préféré mais ça c'est plus au niveau national, que l'héritage des Jeux Olympiques soit plus important pour les villes, un peu comme Carcassonne, les villes moyennes, et qu'on ait plus de choses derrière. Et je trouve, voilà, que ça c'est un petit bémol que j'ai. La France n'a pas su profiter des Jeux Olympiques pour justement améliorer certaines choses qui avaient été dites au départ et qui n'ont pas été vues. Et pour finir, le fait qu'on n'ait pas eu la Coupe du Monde aussi de rugby à 13 en France, ça aussi c'était dommage. Après le rugby à 15, ça aurait été bien d'avoir la Coupe du Monde de rugby à 13. Nous, Carcassonne, en plus, on s'était porté candidat pour pouvoir accueillir des matchs. Donc là aussi, c'est un petit regret. J'aurais bien aimé qu'on puisse avoir les Néo-Zélandais, tout ça, jouer, les Australiens. Peut-être les Australiens. Voilà. Voilà, c'est un peu les seuls regrets que j'ai, mais pas trop de bons faits, voilà. D'accord. Fred, ce sera donc à nouveau Albi, hein? Je pense que vous avez regardé avec beaucoup d'intérêt le match Albi-Limoux. Quels enseignements vous avez pu en tirer? Est-ce que ça vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas déjà de cette équipe-là? Non, on s'aperçoit que c'est une équipe complète qui aime avoir la possession. Ils se nourrissent beaucoup des coups francs qu'ils obtiennent pour pouvoir installer leur pression. Et forcément que quand ils sont en zone verte, ils sont dangereux avec un joueur comme Tony Gigot, comme Maxime Rostand qui peut mettre beaucoup de vitesse aussi sur les extérieurs. Brad Wall au milieu qui met de l'incertitude. Corentin Lecam qui va trouver des intervalles. Donc ce match a confirmé entre guillemets ce qu'on savait déjà, hein. On commence à bien les connaître, on connaît leur projet de jeu, la puissance de leurs avants entre Chase Bernard, Chi, Goodman, etc. Forcément que c'est une équipe qui est très complète, hein, avec un banc ultra fourni, hein, quand je vois qu'ils se permettent de laisser des Baptiste Fabre, des Théo Lardo dans les tribunes. Forcément ça veut dire la profondeur d'effectifs qu'ils ont et que évidemment ils veulent se donner les moyens pour obtenir ce titre. Donc voilà, mais Limoux sur ce match aurait pu par moment, en début de seconde mi-temps, ils ont insisté, ils ont travaillé, ils ont manqué un petit peu de réussite, hein.
parce qu'avec un peu plus de réussite et peut-être sur quelques pénalités qui ont été parfois d'un côté ou de l'autre, c'était un peu limite et ça leur a permis ça a permis à Albi de construire leur victoire peut-être un peu trop facilement parce que Limoux avait les armes pour pouvoir Parce que le temps les qu'ils embêter un avaient peu été pris plus. de le ballon, effectivement, là, ça le trouvait beaucoup moins serein quand même. Exactement, c'est sûr Il y a eu un que peu d'énervement, il y a eu des mauvais gestes, il y a eu un peu de santé. c'est ça. Monter quelque chose qui aurait pu être néfaste si ça avait duré plus longtemps. Tout à fait, ce qu'on avait réussi à faire par moment sur la demi-finale à Toulouse aussi. Donc voilà, on sait sur quoi travailler. Le seul regret que j'ai moi personnellement, c'est que j'ai pas pu assister à la finale U17 justement parce que je voulais être bien installé devant le match. Et donc bon voilà, c'est ça. Mais c'est le poste qui oblige à ça aussi. D'accord. Exactement. Bon, on va faire abstraction du dernier match à Albi, puisque bon, c'était sur le lendemain du match contre Pia. Bon, je ne dis pas que ça comptait pour du beurre, mais enfin, il n'y a pas eu l'investissement peut-être que vous souhaitez mettre si le match avait été d'autre importance. Mais par rapport donc à la demi-finale, puisque c'est la dernière référence, la demi-finale de Coupe de France, est-ce que quelque chose a changé dans l'une des deux équipes depuis ce jour-là, si ce n'est que nous avons eu des blessés supplémentaires? Ben voilà, nous aujourd'hui on a des Georgie Gambaro, des Meika Serulevou, des Thibaut Franck qui sont sur le côté, en plus des Bastien Escamilla, de Vincent Albert. Donc forcément, voilà, c'était 5 titulaires, hein, 5 joueurs qui ont gagné la finale l'année dernière. Donc quand vous devez vous passer de ces joueurs-là, forcément c'est compliqué, mais voilà, on fait avec nos jeunes, on fait avec nos moyens et les joueurs ont élevé leur niveau aussi. Alors certes, il y a des choses qu'on peut mieux contrôler, je pense, notamment sur notre gestion offensive où des fois on met un petit peu trop de précipitation. Il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. On a été bien mieux dans l'occupation au niveau du pied. Lucas a été très précieux. Clément a distribué quelques bons jeux au pied sur le côté droit aussi. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut insister pour pouvoir construire une certaine pression et jouer un peu mieux. On sait que souvent ces matchs se jouent sur des détails. Et c'est vrai que parfois on a tendance, nous aussi, un peu comme Albi, quand ils sont un peu contrés, on a tendance des fois à perdre un peu de lucidité. Ça, malheureusement, ce sont des choses qu'on ne peut pas apprendre en entraînement. C'est en la tête que ça se passe. Alors, soit il faut un sophrologue, soit je ne sais pas. Non, on y travaille parce que justement, vous savez, le mental, ça fait partie, ça a souvent été quelque chose de délaissé dans le haut niveau. Ça apparaît maintenant depuis quelques années. On a des préparateurs mentaux, on a justement des sophrologues, etc., pour des psychologues du sport qui sont là pour travailler justement ce pilier de la performance, parce qu'on parle toujours de 4 piliers de la performance. On parle toujours du physique, on parle de la technique, on parle du côté tactique, mais le côté mental est un des 4, hein, et c'est souvent quelque chose qu'on délaisse. On travaille là-dessus, alors certes avec nos moyens, mais on essaye notamment par des vidéos, en pointant certains aspects qui font qu'on ne doit pas faire certaines ou reproduire certaines erreurs, je dirais. Et là, par exemple, sur la demi-finale contre Villeneuve, On a été beaucoup pénalisés. on a été beaucoup pénalisé, mais je peux vous dire que je lève le chapeau à mes joueurs. Je lève le chapeau à mes joueurs parce que Je crois que Villeneuve a eu 3 pénalités, le temps que nous on a eu, je ne les ai pas compté, C'est ça. non, tellement il y en a eu. c'est quoi. ça, les a eu on dans a les eu, 7 premières minutes. c'est ça, on a pratiquement pas eu de pénalité alors que j'ai des garçons qui ressortent le visage griffé, les doigts dans les yeux, etc. Et donc il y a quelque chose qui sont passés un petit peu au travers. On a pris des cartons pour des plaquages de l'autre côté où il n'y a même pas eu de coup franc. Mais ce que je souligne là-dessus, bon, les arbitres peuvent se tromper, ça arrive, c'est pas un problème. J'espère qu'ils rectifieront le tir. Je discute assez avec eux pour ça. Mais ce que je veux soulever là-dedans, c'est la réaction de mes garçons. Parce que justement, ils ont réussi à ne rien dire, à ne pas s'énerver, et qu'il y a peut-être encore 2 mois en arrière, il y aurait sans doute quelques coups francs de plus qui se seraient additionnés, parce qu'avec le tempérament, on ne se serait pas laissé faire. Donc en résumé, l'arbitre a toujours raison, mais il peut se tromper. Bien sûr, personne n'est infaillible. C'est pas parce qu'on est arbitre qu'on ne peut pas se tromper. Nous, entraîneurs, on se trompe, les joueurs se trompent, tout le monde se trompe. Donc forcément qu'il y a des défauts là-dessus. Ils n'ont pas aussi toutes les aides possibles. C'est sûr qu'avec la vidéo, je regarde sur ce match-là, je suis persuadé qu'il n'y avait pas coup franc au début pour Germain Rigaud, et en levant la tête et en voyant le crusher, et bien forcément le carton jaune sort derrière. Donc
aujourd'hui, je sais qu'ils y travaillent. J'ai discuté avec Stéphane Vincent, avec Momo Drisa. Ils travaillent pour que l'année prochaine, justement, un système un peu similaire à la VAR soit mis en place. Et ils ont besoin de ça. Il faut vraiment qu'on pousse là derrière pour que tout le monde se sente moins lésé, parce que ce soit les différents staffs, que ce soit les arbitres eux-mêmes. Si vous arrivez sur un match en disant, de toute façon, si j'ai un doute, je peux regarder à la vidéo, mais tout le monde se sent apaisé. C'est vraiment le mot. Personne n'a ce sentiment d'être lésé ou d'être volé ou de malhonnêteté ou de tout ce qu'on peut entendre. Aujourd'hui, je suis persuadé que nos arbitres ne sont pas malhonnêtes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, si on pouvait les aider, ça serait quand même quelque chose de bien. Voilà, quand je regarde en Pro D2 aujourd'hui, les gars vont regarder l'écran, ils analysent, ils discutent avec l'arbitre vidéo, ils reviennent, ils prennent leurs décisions. C'est tellement plus confortable. Alors des fois, ça prend un peu plus de temps, mais il y a aussi un temps d'acclimatation, d'adaptation. Et aujourd'hui, on peut faire ça chez nous. On peut mettre un ordinateur sur le bord et que toutes les équipes filment, aller voir l'ordinateur. Oui, là, il y a carton, ou là, il y a essai, et ça ne prend pas 10 000 ans pour prendre une décision. Mais croyez-moi qu'eux vont se sentir soulagés et beaucoup plus sereins d'être truc, parce que un arbitre qui accorde un essai qui n'y est pas ou l'inverse, le premier malheureux, c'est lui. Voilà. Donc ça a des importances, parce qu'aujourd'hui, les clubs travaillent sur des budgets, et donc forcément, on a besoin de résultats pour les partenaires, etc. Donc, et on a beaucoup d'attentes de tous les côtés, et on met aussi la pression du coup sur les arbitres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les aider? Et je pense que ce système vidéo est primordial. J'espère qu'on aura l'arbitrage vidéo pour la finale. Je ne sais pas si tel est le cas. Mais vous avez 15 jours, messieurs de la fédération, pour trouver une solution. On a évoqué les blessés tout à l'heure. Est-ce qu'il pourrait y avoir des retours pour la finale? Je pense honnêtement que ça va être compliqué. On aura peut-être un joueur, peut-être que Thibaut pourrait reprendre, mais Meika c'est mal embarqué. Ça paraît compliqué. Les derniers examens ont démontré que ça serait quasiment impossible, et Georgie a un examen, mais bon, quand je vois comment il marche, je pense que ça sera compliqué, mais nos jeunes ont fait voir en demi-finale qu'ils pouvaient jouer. Vous changez quelque chose dans la préparation? Peut-être au niveau des entraînements, vous avez modifié les dates d'entraînement? Rien du tout. On reste sur nos mardis, jeudis et vendredis, et on reste ici, on n'ira pas de mise au vert. Pas de mise au vert. Ça nous est pas réussi contre Limoux. On n'a jamais fait la mise au vert. Non, c'était pas carrément la mise au vert, mais on était parti un peu plus tôt. Et non, honnêtement, après, les mises au vert, quand on part loin, ok, mais quand on joue en Narbonne, je préfère moi que les joueurs soient en famille, qu'ils dorment dans leur lit, avec leurs compagnes et leur famille. C'est important d'avoir ce dernier repas et de passer une nuit chez soi, dans son cocon. Pour la pression, c'est pas plus mal aussi. Voilà, c'est très bien. Est-ce que le résultat de cette finale peut avoir un impact sur votre décision au nom de prolonger votre mandat à la tête du staff? Honnêtement, non. Ce sera le mot de la fin. On n'en saura pas plus, mais ce sera le mot de la fin. Donc, merci à vous trois, messieurs, madame, d'avoir voulu participer à cette émission. On vous souhaite bonne chance à tous, donc, vous pour amener un nouveau site à Carcassonne-Trèves, vous pour vos prochaines échéances. Et à vous tous, on vous donne rendez-vous, on espère, après la finale, pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne-13. On parlera de jaune et noir, bien sûr, en espérant que le plan de choc qui est encore ici sera encore présent au lendemain du 25 mai. Et juste bonsoir à tous. Avant, je voulais quand même te remercier parce que ces émissions, à chaque fois, on remercie tout le temps tout le monde, mais tu nous gères ces émissions de main de maître et on ne le dira jamais assez. Et je pense que voilà, ça valait le coup de le souligner. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Peut-être ça peut influencer ma décision. Bonsoir à tous. Bonsoir.